Bon, calmez-vous. À la suite du drame qui a eu lieu récemment à Annecy, de nombreuses personnalités ont vivement réagi. Chacun y va de son petit commentaire, mais une personne en particulier a attiré mon attention. Un certain Julien Rochdy, un homme politique et surtout entrepreneur et vidéaste sur YouTube. Ce Julien semble nous dire que lui et aussi son papa, eux, en tant que vrais hommes de la nation, ils auraient sauté dessus. Car oui, c'est bien connu, dans ce genre de situation que jamais personne n'a vécu, on sait tous exactement comment on aurait réagi, hein. Mais non mon gars, mais non. Et forcément, notre réaction aurait été bien meilleure que ces hommes soja. Oui. Ah oui, l'ego. Ça doit quand même être super satisfaisant d'être persuadé qu'on est un héros, alors qu'en réalité, on n'a rien fait et qu'on n'a jamais vécu une situation pareille. La réalité, c'est qu'en 1 contre 1, avec un couteau, t'es mort dans le game. Hein. Ouais, c'est marrant. Et ça, même les plus grands spécialistes nous le disent. Si tu es face à un couteau, la meilleure solution, ça reste la fuite. Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. Donc, la première chose à faire face à un couteau, c'est quitter la zone. Voilà, c'est partir, c'est fuir, parce qu'on ne se rend pas compte, mais les dégâts occasionnés par un couteau, bien sûr, sont mortels, mais même si on ne meurt pas, ils sont terribles. Voilà, on peut être handicapé à vie, c'est des sections musculaires, tendineuses, artérielles, voilà. Il y a le décès, mais il y a aussi d'être handicapé à vie. Face à un couteau, donc bien sûr, faut mettre tout de suite, première chose, c'est pas être là, si c'est possible. Deuxième chose, être armé et à plus de 7 mètres, déjà en joue, parce que ça a été prouvé que quelqu'un qui a l'armement à la ceinture, mais à moins de 7 mètres de distance, si quelqu'un court devant pour venir le planter, en fait, même si le mec il est alerte, il est drillé, il a à peine le temps de dégainer et tirer, mais il est touché. Et si on n'a pas d'arme à feu, tout de suite mettre de la distance, prendre un bâton, bien sûr les bâtons télescopiques ou les matraques, c'est ce qu'il y a de plus efficace, mais prendre quelque chose, sa veste, un blouson, voilà. Et maintenant, si tu es en maillot de bain et que tu es acculé, tu es cuit, va falloir aller au carton, mais il faut prendre en compte que tu seras blessé. Et c'est la dernière chose à faire, la fuite en priorité, distance, un objet, et si tu n'as pas le choix, d'accord. Voilà, maintenant, c'est un agresseur, tu es acculé à un mur, tu veux que le mec il veut vraiment te tuer, tu es en maillot de bain, tu sors de la plage, il va falloir aller au charbon, si le mec il maîtrise, ça va forcément mal se finir. Voilà. D'accord. D'ailleurs, petite anecdote, dans ma jeunesse, j'ai voulu m'engager dans les parachutistes à Pau. Donc j'avais commencé à suivre une formation et on était encadré par des mecs qui bossaient dans les forces spéciales. Je sais plus dans quel régiment exactement, mais bref, j'ai le souvenir que les mecs étaient vraiment solides. Genre nous, on devait se lever à 6h, eux, ça faisait déjà 1 heure qu'ils faisaient des pompes et des tractions. Et ça tous les matins. Et surtout, ils ne rigolaient pas du tout sur le fait qu'on ne devait surtout pas les prendre en photo et que s'ils se retrouvaient sur les réseaux, c'était le tribunal direct pour celui qui avait publié la photo. Bon, sinon, à part nous faire des pompes et de la course à pied de 6h à 17h, parfois on discutait avec eux en mode tranquille. Et j'ai justement le souvenir d'un des mecs des forces spéciales qui nous disait que en gros c'était pas des surhommes, que même eux en civil face à un mec avec un couteau, il y a de grandes chances qu'ils réagissent comme tout le monde, c'est-à-dire se protéger, donc la survie. Bref, j'ai beaucoup aimé ces encadrants car malgré leur parcours, ils étaient d'une humilité face à la violence et à des comportements dangereux, c'était vraiment fascinant. Alors que les mecs, c'était littéralement des machines à tuer Alors forcément, quand je vois un petit merdeux en costard qui nous explique comment ça se passe dans le monde des vrais hommes, alors que ce mec-là n'a sûrement jamais été confronté à la mort, tu comprends rapidement que c'est assez énervant. Et je rappelle que si vous faites face à ce genre de choses et que vous n'êtes pas entraîné, vous allez vivre des choses que vous ne maîtrisez pas. Effet tunnel, peur de la douleur, focalisation sur le bras de la personne armée. Mais en gros, génétiquement, on n'est pas programmé pour ça, pas programmé pour faire face à la mort. Dans la vraie vie, l'écrasante majorité des gens chercheront toujours en premier lieu à se protéger eux et leur famille. Mais regardez, on dirait un gosse. Moi, mon papa, c'est plus fort, je te ferai dire. Quelle indignité. Mais sérieux, ça se voit que c'est des arnaques là, ces gens quand même. Non, c'est pas assez visible. Qu'est-ce qui vous manque? Je comprends pas. Vraiment, c'est un tweet, c'est une réflexion d'un gamin de primaire. Et comme si ça suffisait pas, il y a une copine à lui, Hermine, qui elle est encore plus forte. Elle sait carrément comment ça allait se passer. Elle, si elle était sur place, elle savait exactement où fallait placer son corps et à quel moment. Elle savait que le mec allait attaquer des gamins. Bien évidemment. Parce que oui, c'est très souvent qu'un homme armé d'un couteau plante des gosses. Oui, c'est parce que c'est parce que oui, mais si, je te jure, si. Eh oh, tu me crois. Bref, la violence, la vraie, c'est pas comme dans les films. Tout ce que vous allez faire, musclé ou pas, vrai homme ou homme soja, face à un couteau, la seule chose qui risque de se passer, c'est que vous allez y laisser votre vie. Et d'ailleurs, savoir exactement quoi faire dans ce genre de situation, c'est tellement anodin, tellement évident que le mec au sac à dos là, personne n'en parle. Oui, puisque c'est évident, d'après ces gens, oui, c'est non, justement, il est considéré comme un héros car dans une situation comme
comme celle-ci, rares sont les personnes qui auraient le courage de faire face à la mort. Parce que face à une arme blanche, les chances de survie en 1 contre 1, ils sont proches de 0. La meilleure chose à faire en réalité, c'est en gros ce qu'a fait le mec au sac à dos. C'est tenter d'éloigner les cibles et ou l'agresseur. Mais manifestement, ces gens-là, ils sont dans un monde parallèle. Je comprends pas. Bref, et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,